Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais résumer mon article sur l'eau et l'arrosage du terrarium, un article que j'ai publié le 24 mai. Alors malgré nos croyances, gérer l'apport d'eau dans son terrarium n'est pas facile, surtout pour des terrariums humides. Beaucoup d'amphibiens sont très sensibles à la qualité de l'eau et à toute variation dans leur écosystème, ce n'est pas négligeable. Donc il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Dans cet article je vais vous en expliquer les bases. Alors, selon moi, il faut utiliser l'eau minérale. Donc, pourquoi utiliser l'eau minérale? Donc, il y a 4 types d'eau que vous pouvez utiliser dans votre terrarium. Donc, l'eau de pluie, l'eau en bouteille, l'eau distillée et l'eau du robinet. Alors, pour cette dernière, il faut faire particulièrement attention, donc pour l'eau du robinet, parce qu'elle peut être très chlorée et fluorée. Alors, l'eau du robinet est souvent nocive pour les plantes et les amphibiens, ça dépend évidemment d'où vous habitez. Si vous êtes à la montagne ou dans un coin tranquille, euh, quoique s'il y a des champs remplis de pesticides aux alentours, ça peut être dangereux quand même. C'est à vous de voir. C'est à vous si vous avez confiance en votre eau du robinet, vous pouvez utiliser l'eau du robinet. Mais d'un point de vue général, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Alors, vous pouvez quand même utiliser pour l'eau du robinet un déchlorateur de aquarium avant de le verser, par exemple, si vous utilisez des bassins dans vos terrariums. Alors, un purificateur d'eau d'aquarium et de terrarium, donc l'eau distillée est à utiliser dans de rares cas, puisqu'elle ne contient aucun minéraux et aucun micro-organisme dont les plantes ont besoin. Donc elle peut être utile pour faire pousser des plantes carnivores, parce que son pH est neutre. Mais elle ne contient, encore une fois, aucun minéraux, donc il faudra lui ajouter certains minéraux. Alors l'eau de pluie peut être très bonne pour vos terrariums, mais il faut tout de même la filtrer pour la débarrasser des insectes morts ou autres. Par exemple, avec un filtre à café, ça marche très bien. Dans certaines régions très industrialisées, je ne sais pas si vous voyez la banane économique, donc si vous habitez vers en Alsace-Lorraine ou dans ces coins-là, vers peut-être les grandes villes, euh, tout l'est le est nord-est de la France, ça peut être pas très bon parce que l'eau de pluie peut être acide. Voilà. Donc dans ce cas, c'est très très mauvais pour la nature en général et surtout pour votre bassin ou pour votre terrarium. Donc de l'autre côté, votre eau, elle peut avoir un pH trop élevé, donc un pH trop alcalin, ce qui fragilise les racines. Et contre cela, vous pouvez acheter un pH mètre. C'est très, enfin c'est pas du tout cher. Euh, et si vous pouvez utiliser ça, c'est très facile à utiliser. Je pense que vous avez déjà utilisé ça au collège ou peut-être au lycée. Donc le pH de votre eau doit être compris entre à peu près 6 et 7. Voilà, si ça arrive à, vous voyez, par exemple, pour un pH mètre, c'est une petite bande de couleur, donc vous verrez à peu près votre pH. Donc moi, je vous conseille l'eau minérale parce que c'est le plus simple et le plus efficace. Vous pouvez prendre avec le moins d'additifs possible, le conservateur d'arôme et de sodium possible. Donc pas d'eau gazeuse, hein, c'est logique. Pas d'eau gazeuse, pas d'eau comme je me souviens plus du nom. Il y a des eaux que les grands-mères utilisent, enfin complémentées, soi-disant. Enfin oui, non, c'est vraiment complémenté, mais prenez la plus simple possible, cristalline, Vitel, des trucs comme ça. Voilà. Donc, parce que l'eau minérale a un bon pH et elle contient peu de chlore et de fluor et elle a tous les nutriments nécessaires pour vos plantes. Alors, comment arroser? Donc l'arrosage, voilà, on va dire c'est très simple. Mais maintenant que vous savez quelle eau mettre dans le terrarium, vous devez choisir comment la mettre dans le terrarium. Alors là, ça va dépendre plutôt de l'espèce que vous allez avoir et le type de terrarium que vous disposez. Par exemple, si vous élevez des caméléons, je vous conseille d'utiliser la brumisation parce qu'ils ne s'abreuvent qu'avec les gouttes qui sont disponibles sur les feuilles. Donc ça s'explique facilement puisque dans la nature, ils vivent en hauteur et ils ne descendent pas chercher l'eau dans des lacs ou dans des rivières. Bon, c'est pas le cas de tous les caméléons, mais le cas de la plupart des caméléons. Alors, ne brumisez jamais directement sur le reptile, parce que surtout si vous brumisez avec de l'eau tiède voire froide, ça peut faire un choc thermique, enfin un choc thermique, un petit choc thermique où ils vont mettre un certain temps à se réguler et naturellement ils feraient pas comme ça. Voilà. Et même si s'ils prenaient la pluie, ils se cacheraient finalement. Donc ne faites pas ça. Ne les brumisez jamais directement. Et vous pouvez nettoyer de temps en temps le vaporisateur pour éviter tout dépôt de calcium ou autre.
Alors les terrariums plantés de jungle, ils requièrent une humidité constante. Vous devez les arroser le substrat directement plutôt que chaque pied plante. Donc si vous hésitez sur la quantité d'eau à donner, donnez-en moins. Ça c'est vaut mieux en donner un peu moins pour pas que il vaut mieux qu'il y ait un petit manque d'eau plutôt qu'un terrarium inondé. Surtout que le drainage ne se fera peut-être pas efficacement du coup s'il y a trop d'eau. Alors pour suivre le comportement des plantes, vous allez tâtonner dans la dose et la façon de leur donner. Donc pour connaître les principes des plantes, je vous conseille mon précédent article sur les plantes utiles du terrarium, ou ma précédente vidéo. Alors une méthode pour obtenir l'eau à la surface est de tapisser le substrat de feuilles. Donc cette méthode est aussi utilisée en permaculture et c'est très efficace. Donc vous mettez des feuilles, ça peut être des feuilles de chêne, enfin faut faire gaffe parce que toutes les feuilles ne sont pas bonnes. Certaines feuilles sont trop acides aussi. Donc pour les terrariums désertiques, il faut utiliser un arrosage plutôt classique. N'arrosez pas vos plantes le même jour pour éviter d'avoir un substrat détrempé. Parce que là, justement, le terrarium désertique n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Le substrat, il n'y a pas forcément de drainage pour un terrarium désertique. Donc, c'est pas nécessaire d'arroser chaque plante chaque jour. Alors, vous pouvez aussi vaporiser très légèrement le substrat dans un terrarium semi-désertique pour simuler la rosée matinale. Voilà, moi ça m'arrive de le faire pour mon Pogona. Surtout automne et printemps, je mets un tout petit peu d'eau vraiment le matin et comme ça avec la chaleur ça se vaporise toute la journée et ça reste un petit peu plus frais, surtout si c'est des journées très chaudes. Et en conclusion, alors l'arrosage c'est complexe contrairement à ce qu'on pourrait croire et il faudrait faire attention à la qualité de l'eau, surtout pour les amphibiens, en choisissant une eau en bouteille la plus entre guillemets pure possible. Alors, il faut aussi faire attention à la quantité d'eau pour ne pas noyer les plantes. Il vaut mieux utiliser moins d'eau au début, puis en tâtonnant et voir comment réagit la plante, les plantes et l'animal. Voilà, donc dans le prochain article, dans la prochaine vidéo, je parlerai des terrariums très humides, voire marécageux, ainsi qu'une autre méthode d'arroser le terrarium, une méthode un peu alternative on va dire.